Bon, ça y est, la Ligue 1 se termine, ça y est, c'était une très très grande saison, bien évidemment. Il y a eu forcément des larmes, il y a eu forcément des grosses pertes, et forcément, il est temps de tirer un bilan de cette grande saison. Cette saison, bien sûr, qui a été marquée encore par un nouveau titre du Paris Saint-Germain. Bravo aux Parisiens d'avoir récupéré ce deuxième trophée de champion de France, et d'avoir réussi également de récupérer ce fameux triplé, ce triplé tout simplement exceptionnel. Trophée des champions, Coupe de la Ligue, et bien évidemment le titre de champion de France. On parlera bien évidemment des autres enjeux par rapport à l'année prochaine, mais en tout cas cette année a été très bien remplie pour le Paris Saint-Germain. Et forcément, durant cette saison, il y a eu des grosses pertes, des déceptions, des équipes qui ont été vraiment surprenantes également. Et bien forcément, durant ce bilan de la saison, on va scruter chaque parcelle de ces grands moments, en commençant déjà par les clubs, et après on se dirigera bien évidemment par les joueurs, bien sûr par différentes catégories. On ira par exemple voir les gardiens, on ira ensuite voir les défenseurs, les milieux de terrain, et à la fin, les attaquants. Allez, on va commencer donc avec les clubs. Les clubs, bien sûr, avec ceux qui ont bien réussi leur saison. On va commencer déjà, bien sûr, par le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain. 3 défaites cette saison. Le PSG a été tout simplement exceptionnel. Alors certains diront sans doute qu'ils ont des moyens illimités par rapport, bien sûr, à leurs actionnaires. Et on verra d'ailleurs l'année prochaine avec le fair play financier comment ils réussiront à s'en sortir. Mais il faut dire une chose, c'est que cette année, Paris a été exceptionnel. Paris a produit du beau jeu, Paris a été très grand. Bravo à Laurent Blanc d'avoir fait mentir tout le monde, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes étaient là pour dire Paris allait être en grosse difficulté, Paris avec Laurent Blanc ça allait pas passer. Paris a été très très bon, et Laurent Blanc justement sort grandi de cette expérience avec une petite tâche, bien sûr, cette défaite contre Chelsea. Mais ça, bien sûr, ça n'enlève pas, bien sûr, la très très grande saison du Paris Saint-Germain. La deuxième grande satisfaction, bien sûr, c'est l'AS Monaco. Faut pas oublier que cette équipe était une équipe de promus, pour information. C'est une équipe qui a été très très forte, très grandiose. Elle a également réussi par un très grand Claudio Ranieri, avec James Rodriguez, avec une très très bonne défense, d'avoir été impressionnant. Claudio Ranieri s'en va puisqu'il a décidé l'AS Monaco a décidé de faire confiance à un autre entraîneur. Mais en tout cas, l'AS Monaco cette année, ça a été très grand, ça a été très fort, ça a été impressionnant également. L'AS Monaco d'ailleurs a été le meilleur deuxième puisqu'il a au niveau du nombre de points. Et si l'AS Monaco peut-être avait eu une année de plus, peut-être que l'AS Monaco serait à deux doigts aussi d'être champion de France, chose qu'ils n'ont pas été. On passe maintenant au troisième du championnat, le LOSC. Le LOSC qui a également réalisé une très très belle saison. Je vous rappelle que cette équipe n'avait plus encaissé de but durant une durée de match 1057 minutes avec Vincent Enyama. C'est vrai que cette équipe a également cet appui. Peut-être un bémol par rapport à cette équipe, c'est bien évidemment tout simplement l'équipe, ça a été l'équipe qui a produit peut-être au niveau des trois équipes en tête, c'est peut-être celui qui a produit le jeu le moins attrayant, il faut quand même le dire. Mais sinon, on va dire que au niveau de la construction défensive, ça a été du sérieux à tout 100%. Et Lille, même s'ils se sont fait peur en fin de saison, ont quand même réussi à offrir de très très beaux spectacles. Et Lille mérite totalement cette troisième place de Ligue des Champions. Même si c'est vrai que celui qui est la quatrième satisfaction de ce championnat, c'est l'ASSE. L'AS Saint-Etienne, bien sûr, qui a encore fait une saison incroyable, avec un entraîneur que j'apprécie beaucoup, c'est Christophe Galtier. Un tempérament vraiment très sympathique, un tempérament très respectueux, et finalement l'ASSE a été pour moi un modèle en tout genre, et je pense que l'année prochaine ils iront en Europa League. Le seul bémol que je pourrais dire pour l'ASSE, bien sûr, c'est l'Europa League. Ils ont voulu faire n'importe quoi l'année dernière, ils ont été sanctionnés, et j'espère qu'en tout cas que cette année ils auront retenu les leçons et qu'ils réussiront, même si c'est vrai que je rappelle que la SSE va perdre peut-être quelques joueurs comme Stéphane Ruffier pour la Coupe du Monde. Il faut quand même dire une chose, c'est que la SSE mérite au moins, doit nous prouver l'année prochaine que cette équipe mérite d'être dans les hautes sphères de ce championnat, et de prouver à tout le monde que cette équipe, la SSE, qui c'est les plus forts évidemment, c'est les Verts, et c'est justement ce qu'ils doivent nous prouver dans la saison prochaine, avec une très très grande épopée européenne, conjuguée bien sûr avec un bon
championnat de France. Alors on dit souvent que c'est pas possible. Bah faites-nous mentir la SSE, faites-nous mentir en nous prouvant voilà que vous êtes une grande équipe et que vous êtes capable d'être à la fois fort dans le championnat et à la fois fort en Coupe d'Europe. Allez, maintenant on va passer bien. Surtout que, excusez-moi, je finis avec ça. Le fait que la SSE l'ait gagné par le classement est beaucoup plus respectueux que l'année dernière où vous avez gagné la Coupe de la Ligue. Là, c'était un trophée qui est qualifié. Là, la SSE s'offre vraiment un beau panel de choix et on peut vraiment les remercier par rapport à ça. La cinquième équipe que j'ai voulu choisir, c'est le Stade de Reims. Franchement, cette équipe m'a plu. C'est une équipe qui ne fait pas beaucoup de vagues. C'est une équipe qui, bien sûr, fait penser un peu aux clubs comme eh bien Nantes, comme des équipes bien de l'époque, comme par exemple des équipes vraiment qui eh bien sont plaisantes à jouer, à voir jouer, plaisantes à voir évoluer, et finalement eh bien le Stade de Reims a été l'une des équipes que je trouve les plus intéressantes. Alors bien sûr il y a eu des moments de moins bien sûr parce que le Stade de Reims ne fait pas non plus un classement exceptionnel, mais je trouve que durant la saison, s'ils avaient eu peut-être plus de chance, je pense que le Stade de Reims aurait pu vraiment aller très très loin et devenir le Nice de l'année dernière. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec ce qu'ils ont fait, ils vont peut-être se faire amputer de certains joueurs. Je pense d'ailleurs par exemple à Krikoviak. Mais en tout cas, très très bonne saison pour le Stade de Reims. Bravo à eux par rapport à ça. Et la dernière équipe que j'ai voulu vraiment récompenser, c'est l'Olympique Lyonnais. Déjà par rapport à l'épopée en Coupe d'Europe, parce que elle fait partie avec le Paris Saint-Germain de l'équipe vraiment qui a joué la Coupe d'Europe à fond, qui a été très sérieuse. Faut pas oublier qu'elle perd contre la Juve sur une frappe qui est complètement contrée. Et c'est vrai que ça a été pour moi une véritable honte parce que l'Olympique Lyonnais a réalisé une très très belle prestation. D'ailleurs, ils iront encore en Europa League la saison prochaine. Je pense sincèrement, je le dis et je le pense, que l'Olympique Lyonnais a peut-être trouvé la meilleure formule pour les prochaines années parce que avec Lacazette, avec Fekir, avec Jordan Ferry, avec Umtiti, avec plein de joueurs comme ça, s'ils arrivent à garder leurs meilleurs éléments et qu'ils arrivent à quand même à les faire évoluer, eh bien Lyon pourrait très très bien devenir une très très grande équipe, peut-être pas aussi forte que le Paris Saint-Germain parce que les moyens, les techniques, les joueurs ne sont pas les mêmes, mais c'est vrai que si jamais avec un entraîneur très ambitieux, un entraîneur de formation, je pense que l'Olympique Lyonnais pourrait très très bien nous offrir quelque chose de pas mal. À noter d'ailleurs qu'ils vont perdre quand même Bafétim Gomis et Jimmy Briand. A priori, Lacazette sera là pour assurer la relève, mais il va falloir quand même recruter. Lyon pourra-t-il recruter? Je n'en sais rien. Il y a Yacine Benzia qui peut essayer de prendre la relève, mais c'est quand même un petit peu trop juste pour le moment. Il faudra également récupérer un nouvel entraîneur, puisque je vous rappelle que Rémi Garde a pris la décision de partir. Donc il faudra trouver un nouvel entraîneur. On parle d'Hubert Fournier, on parle de Hervé Renard, on parle également de différents entraîneurs. On verra bien sûr si cela est possible ou non. On aurait pu également citer deux autres équipes qui ont vraiment été impressionnantes également cette année. C'est l'Orléans Guingamp, bien sûr vainqueur de la Coupe de France. Voilà, ils ont eu un objectif à faire, ils l'ont remporté. Après, je suis toujours un petit peu mitigé par rapport à ça parce que, c'est vrai que cette équipe va jouer l'Europa League, va jouer la Coupe d'Europe. Et c'est vrai que c'est un peu comme Nice, c'est un peu comme toutes ces équipes, comme par exemple, je sais pas, Sochaux là, il y a quelques années. Est-ce que cette équipe peut réussir à nous offrir un bon indice UEFA? Alors, je n'ai rien contre Guingamp, ils ont remporté ce trophée et sincèrement, je ne l'ai jamais je les félicite. Mais c'est vrai que Guingamp, si on enlève le trophée, l'indice UEFA, la Coupe d'Europe, c'est quand même quelque chose de compliqué. La deuxième équipe que je tenais également à saluer quand même, malgré tout ce qu'on aurait pu dire et le fait qu'il y a eu c'est Sochaux, parce que c'est vrai que même s'ils descendent en Ligue 2, je trouvais que les Sochaliens avaient été très très bons cette année. On peut également citer Montpellier avec Roland Courbis qui a réussi à offrir un très bon jeu. Franchement, Hervé Renard a été extraordinaire cette année. Je trouve qu'il a su vraiment offrir du beau jeu, offrir du mental surtout. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup impressionné. Voilà, ils ont loupé le dernier match qui aurait pu les sauver et ça c'est vraiment dommage. Mais sinon, sincèrement, moi j'ai rien à dire à cette équipe de Sochaux qui a été très très bonne. Mais bon, j'ai pris 6 équipes parce que c'est vrai qu'avec 8 équipes, ça aurait fait un peu long. Allez, maintenant on va passer maintenant ça a été bien sûr les grandes réussites de la saison. Alors certains diront sans doute qu'il en manque certaines, c'est normal. Je ne pouvais pas tout mettre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins ces 6 équipes ont pour moi trusté les hautes sphères de ce championnat. On va passer maintenant à ceux qui ont été les déceptions
de ce championnat. Ils sont au nombre de 6. On va commencer déjà avec le premier, c'est l'Olympique de Marseille. L'OM qui a réalisé une saison très piteuse. Je rappelle que l'OM ne jouera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, puisque bien sûr ils sont 6e dans ce championnat. Il y a eu des changements d'entraîneur, il y a eu José Anigo qui n'arrivait pas à sortir, il y a eu des joueurs qui étaient en méforme. Je suis d'ailleurs surpris d'ailleurs que certains joueurs sont en équipe de France alors qu'ils n'ont pas réussi à s'en sortir en championnat. Je pense par exemple à des initiales comme MB. Mais sinon voilà, ça a été pour moi un gros problème par rapport à cette équipe. Alors certes, c'est vrai qu'il y a eu ce groupe de la mort avec la Ligue des Champions, mais ça n'excuse en rien vraiment les très mauvaises prestations de l'équipe, le fait par exemple qu'ils ne savaient pas trop comment y faire évoluer leur équipe, José Anigo qui tâtonnait. Alors certes on a mis José Anigo parce que José Anigo faisait partie du club, et là je trouve déjà d'ailleurs pour mon avis personnel que c'est un peu comme le foutre dehors ça quand même, parce que eh bien on l'a carrément foutu dehors le pauvre José, c'est à dire qu'on lui a dit bah t'iras faire un tour en Afrique et tu feras pas chier. Je trouve ça quand même un petit peu irrespectueux. C'est le directeur sportif, il a tout simplement dit voilà je prends l'équipe même si j'ai pas envie. Je trouve que ça a été très irrespectueux par rapport à ça, et je trouve d'ailleurs que ce n'est pas la manière de faire de respect par rapport à un type qui vraiment a tout donné pour ce club. Je rappelle que ce mec a été quand même entraîneur de CFA, a joué pour l'OM, il a fait plein de choses et je trouve que c'est pas très sympa pour lui. La deuxième équipe pour moi qui a été une déception, c'est les Girondins de Bordeaux. C'est toujours la même chose avec les Girondins. C'est-à-dire que déjà, moi je voudrais sanctionner ce qu'a dit Francis Gillot il y a en début de saison, on peut pas jouer la Coupe d'Europe. Alors pourquoi se qualifier? Je vous pose la question, monsieur Gillot. Mais plus important, ça a été un fond de jeu catastrophique, un problème dans tous les points de rue. Moi je trouve que je suis très content, d'ailleurs je le dis, pas désolé pour les Bordelais, qu'il n'y ait pas, on va dire, Bordeaux l'année prochaine en Coupe d'Europe. Je trouve que l'équipe bordelaise n'a pas du tout été au niveau. Il n'y a aucun joueur qui s'est sorti. Alors certes on peut citer par exemple certains joueurs comme Lamine Sané, Cédric Carasso, mais ça reste encore très très poussif. Cheikh Diabaté par exemple. Mais c'est vrai que pour moi cette équipe bordelaise, je ne sais pas qui sera le futur entraîneur. On parle de Zinedine Zidane. Zidane, quand il va arriver à Bordeaux, il va falloir quand même qu'il demande des garanties, parce que sincèrement, aujourd'hui c'est vraiment famélique, c'est vraiment insuffisant, et je trouve sincèrement qu'aujourd'hui Bordeaux doit tout de suite se remettre en question. Alors je ne sais pas ce que pense l'actionnaire, mais pour moi les Girondins de Bordeaux c'est pas suffisant, hein. Ils ont, on va dire, le besoin quand même, peut-être pas de se qualifier tout le temps pour la Ligue des Champions, mais au moins se qualifier pour l'Europa League et de jouer l'Europa League. Quand Francis Gillot dit on peut pas la jouer, je trouve ça quand même assez culotté de sa part. Bon après c'est lui qui dit ça, mais moi c'est la Coupe d'Europe que je sanctionne, et bien sûr Bordeaux par rapport au fait que voilà ils sont pas un classement très adéquat, je crois qu'ils sont 8e, c'est pour moi insuffisant pour une équipe qui doit quand même être dans les hautes sphères quand même, ou alors se qualifier, ou alors se gagner quelque chose, et de prouver comme l'an passé, par exemple, qu'ils pouvaient être très grands en Coupe d'Europe. On va passer maintenant à la troisième équipe. Bien sûr, ce n'est pas une surprise. Je les ai flingués lors du bilan de mi-saison. Le Stade Rennais. Parce que voilà, le Stade Rennais, cette année, ça a été une véritable déception. Je le dis, c'est une véritable déception. C'est comme d'habitude. C'est-à-dire que on dit souvent, c'est un chômeur de longue durée. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est assez acédique. Il prend des joueurs acédiques, et finalement il les fait garder. Alors il prend Toivonen, il prend Philippe Montagnier qui est arrivé, n'arrive même pas à poser sa patte. C'est une véritable incroyable, c'est-à-dire qu'on a un club qui peut peut-être rester, peut-être pas les hautes sphères du championnat, mais au moins peut réussir à faire honneur. Ils arrivent quand même à sauver leur saison en allant en finale de Coupe de France. Ils y jouent même pas. Ils ont des joueurs qui sont insuffisants. Alors certes, il y a Doucouré qui est pas mal, mais sinon, on va dire, Sylvain Armand, ça n'a pas été bon. Costil a fait ce qu'il a pu, mais sinon, voilà, c'est une équipe pour moi qui a besoin l'année prochaine de se remettre très très vite en question. Quitte à tout remettre à zéro, de virer un petit peu les réfractaires et prendre vraiment les joueurs qui sont revanchards. Parce que sincèrement aujourd'hui l'équipe de Rennes pour moi elle est pas suffisante. Je dis c'est une équipe Pôle emploi, c'est-à-dire que tu restes là, tout va bien et tu crées pas quelque chose, tu ferais pas vraiment une dynamique, et ça c'est vraiment dommage. Ensuite on peut parler bien sûr de Nice. Alors Nice c'est plus sur le côté voilà la confirmation de la saison qui n'a pas été faite. Ils ont voulu, voilà, ils ont réussi à avoir un nouveau stade, mais c'est pas suffisant. L'OGC Nice a besoin vraiment de se construire. Les joueurs qui étaient l'année dernière n'ont pas confirmé. Je pense par exemple à Darius Vitanic, mais c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui,
ça a été une grosse déception par rapport à ça. L'OGC Nice pour la Coupe d'Europe, l'OGC Nice pour Claude Puel. Il va falloir que l'année prochaine, le Nice se reprenne très vite parce qu'ils ont un stade à payer. Et s'ils restent dans cette situation-là, Nice risque de se retrouver très très vite en grosse difficulté par rapport à ça. Après, bien sûr, il y a deux équipes qui jouent malheureusement qui sont descendues en Ligue 2 cette année. C'est l'AC Ajaccio. Ajaccio qui malheureusement n'a pas été, on va le dire, pas du tout au niveau. Une équipe qui d'ailleurs a 23 points, insuffisant. Ils ont commencé avec Fabrizio Ravanelli qui a été pour moi un entraîneur. Moi je sais même pas pourquoi cet entraîneur est venu. Ils ont récupéré Bracconi qui a pas réussi à faire grand chose. Ils ont pas un effectif exceptionnel, ça joue bas. Ils ont peut-être Talo qui est pas mal, Lannes, mais sinon ça reste Guillermo Ochoa bien évidemment. Mais moi je trouve ça quand même assez triste de voir une équipe vraiment qui on va dire, au début du championnat ne pouvait pas combattre. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Valenciennes. On a vu Jean-Raymond Legrand qui était dans un état, voilà, il était en train de se dire comment je vais réussir à sauver mon équipe, sauver mon club. Et ben ça a été la même chose pour Valenciennes. Comment je vais réussir à me sauver? Alors certes, il y a eu des coups d'éclat à un moment donné, on a s'imaginé que Valenciennes allait réussir à se maintenir, mais malheureusement, par exemple avec Majid Waris, mais malheureusement, pour moi, Valenciennes n'a pas du tout été au niveau. Valenciennes a été déçue et pour moi, Valenciennes, ça a été la confirmation de ce qu'on a dit bien au mercato d'hiver. C'est-à-dire que quand tu perds la moitié de tes joueurs, faut pas s'étonner à ce que tu finis dans cette situation-là, tout simplement. Et pour moi, Valenciennes va avoir quand même de grosses difficultés en Ligue 2. On pense par exemple à Auxerre qui vraiment a été, voilà, je crois qu'il descend en national d'ailleurs. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est que Metz et Lens va remonter en Ligue 1. C'est quand même une bonne nouvelle. Mais sinon, voilà, pour moi, Valenciennes et Ajaccio méritent totalement de descendre en Ligue 2. On aurait pu dire la même chose pour Sochaux, mais je trouve que Sochaux a prouvé du caractère du côté d'Ajaccio et du côté de Valenciennes. Le caractère, il n'y en a pas eu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, après, on peut bien sûr parler bien sûr des autres équipes. Hein. On peut parler de Nantes, Nantes qui a été pas mal cette année. Alors attention à Nantes quand même pour l'année prochaine. Une interdiction de recrutement, ça fait toujours très très mal. Mais sinon, ça a été relativement satisfaisant. On peut également citer Toulouse quand même qui a fait une saison moyenne mais qui a quand même prouvé pas mal de choses. Et puis voilà quoi, je trouve que cette équipe, toutes les équipes ont pas été mal, mais ça manque quand même de régularité par rapport aux équipes que j'ai pas citées. Bravo à Bastia également qui a été pas mal du tout. Et par rapport à ça. Allez, maintenant on va passer aux joueurs. Alors les joueurs que j'ai découpés en fait en plusieurs catégories. Donc gardiens, défenseurs. Vous avez également le milieu de terrain et les attaquants. Et vous avez également quatre catégories que je vais vous présenter tout de suite. Donc vous avez donc quatre gardiens. Ces quatre gardiens, si vous voulez, je vais vous présenter leur catégorie. La première catégorie, c'est la star. En fait, si vous voulez, c'est la star du championnat. C'est pour moi, j'ai envie de dire, celui qui a été impressionnant dans la régularité et qui pour moi a été un très bon gardien. Et donc j'ai choisi Salvatore Sirigu parce que cette année, il a été encore très très bon. Alors, certains sans doute me diront peut-être pourquoi pas Vincent Ndiama. Parce que je l'ai mis dans un autre critère, parce que c'est la première fois qu'il venait, mais j'aurais pu très très bien mettre Salvatore Sirigu dans les valeurs sûres et après mettre quelqu'un d'autre. Hein. C'est vraiment subjectif, parce que pour moi, la vraie star c'est Salvatore Sirigu, champion de France, et sincèrement il a fait d'excellents arrêts durant la saison, et c'est pour ça que moi je l'ai mis dans cette position-là de star du championnat. En plus meilleur gardien, bien sûr déclaré meilleur gardien. Au niveau ensuite, vous avez la valeur sûre. Alors la valeur sûre, comme son nom l'indique, c'est le gardien c'est le joueur ou le gardien qui vraiment est, pour ainsi dire, au-dessus du lot, qui fait pas de vagues mais qui sort le grand jeu à chaque fois. Et pour moi, je l'ai cité, c'est Stéphane Ruffier. Pour moi, Stéphane Ruffier, d'ailleurs, qui, avec le forfait de Steve Mandanda, devient d'ailleurs le deuxième gardien de l'équipe de France. Moi, je trouve que c'est une valeur sûre. C'est un gardien qui vraiment me fait beaucoup penser d'ailleurs dans ses interventions un peu à Fabien Barthez, vraiment bien dans le niveau de sa sérénité, au niveau par exemple du fait qu'il arrive quand même à arrêter pas mal d'arrêts. Vraiment c'est quelqu'un qui est extraordinaire, moi je l'adore ce gardien. On aurait pu également citer d'ailleurs au niveau des gardiens, j'ai quand même cité Guillermo Ochoa ou Michael Landreau. C'est vrai qu'on aurait pu les citer les trois, mais c'est vrai que pour moi Ruffier est pour moi
je pense, le gardien quand même qui a été la valeur sûre. Alors vraiment, ça c'est très difficile, je le dis clairement, hein, c'est très difficile de choisir entre les 3 gardiens que vous voyez là parce que sincèrement, on a eu d'excellents gardiens cette saison au niveau des 4 premières places. Et franchement, ça a été une véritable difficulté pour moi de choisir les catégories en question. Au niveau de la surprise, alors là pourquoi j'ai choisi lui pour la surprise, c'est parce qu'il n'était pas là l'année dernière. Et Vincent Enyama, pour moi, c'est un gardien exceptionnel. Au niveau des arrêts, au niveau de la manière de faire, au niveau de la sérénité, au niveau bien de... Pour moi, c'est le meilleur gardien de Ligue 1. Après, malheureusement, j'ai choisi Vincent Enyama pour la surprise parce que, eh bien, il a été pour moi le gardien emblématique, mais ça a été également le gardien qui est arrivé. Il a mis Steve Elana loin derrière et pour moi, c'est la surprise du championnat. 1053 minutes sans encaisser le moindre but, je vous le rappelle. Sincèrement, la grosse surprise par rapport à ça. Alors bien sûr, la dernière catégorie, je pense que vous l'avez deviné, c'est bien évidemment la déception. C'est Steve Mandanda. Steve Mandanda, malheureusement Steve qui ne jouera pas la Coupe du Monde à cause d'une blessure au cervical. Mais c'est vrai que c'est peut-être tout simplement le signe tout simplement que c'était que ce joueur, avec toute sa sympathie qu'on a pour lui, très gentil, eh bien malheureusement c'est un joueur qui n'a malheureusement pas le niveau aujourd'hui, qui a baissé le pied, qui a par exemple pris des buts un peu évitables. Euh, Moi j'estime que c'est un gardien qui pour moi n'est pas, on va dire, a été en bas de son niveau par rapport à la saison passée. Et donc c'est la déception du championnat. Alors j'aurais pu citer également, alors au niveau des gardiens également, j'aurais pu citer pour la surprise, eh bien Subasic, hein, pour information. Quand je vous dis qu'il y a eu pas mal de bons gardiens hein, quand même. Et également pour la déception, j'aurais pu citer également Anthony Lopez et Rémi Vercoutre. J'aurais pu citer tout simplement le gardien de Nicolas Pento. J'aurais pu citer pas mal de gardiens également qui vraiment n'ont pas été vraiment à la hauteur. Hassan Hamada aussi n'a pas toujours été en dehors de santé. Mais Steve Mandanda pour moi était le gardien qui a le plus déçu dans ce championnat. Ensuite, on a les défenseurs. Donc au niveau de la star, vous l'avez deviné, c'est bien évidemment Thiago Silva. Pas besoin de grand chose à dire par rapport à Thiago Silva, même si c'est vrai qu'il a été un peu moins bien en cette fin de saison. C'est un homme d'ailleurs très ambitieux. Je vous rappelle qu'il a dit lors de la remise du trophée, qu'il voulait gagner la Champions League. C'est exactement l'état d'esprit que je veux voir pour ce genre d'équipe. Pour moi, la star, c'est lui, quoi. C'est la star, c'est vraiment celui qui, pour moi, est vraiment un grand leader. Alors bien sûr on peut parler de Zlatan, mais derrière c'est d'une sérénité assez folle parce qu'il est là. Et sincèrement, pour moi Thiago Silva est la star des défenseurs, meilleur défenseur pour moi de Ligue 1. Ensuite on a la surprise, tiens donc c'est nouveau ça. La surprise du championnat avec donc la surprise du championnat, c'est tout simplement Layvin Kurzawa. Ça reste une grande surprise, un gros potentiel, une grande technique, quelqu'un qui malheureusement a été blessé en fin de saison, mais c'est quelqu'un qui, a réussi quelque chose d'extraordinaire. Sur le côté gauche, je pense d'ailleurs qu'on a pris le Digne. Moi j'estime que c'est lui qui aurait dû jouer en équipe de France. Vraiment très bon gardien, et Kurzawa, j'espère en tout cas qu'il sera l'année prochaine dans les listes de l'équipe de France parce qu'il mérite totalement sa place. On parle beaucoup de Patrice Evra, mais je pense que Layvin Kurzawa dans les années qui vont venir risque d'être très impressionnant. Ensuite on a la déception. Alors la déception, au niveau des animations il y a quelques petites bêtises quand même. Je n'ai à le dire mais vous êtes rendu compte bien évidemment. Ce sont les mêmes catégories, c'est juste que j'ai oublié d'enlever les animations pour information. La déception c'est tout simplement Nicolas Nkoulou. Alors au niveau des surprises, on va quand même le dire, on peut citer également Serge Aurier, Kier, Sébastien Corchia, bien évidemment, qui a été très bon avec Sochaux, avec notamment ce qui s'est passé avec Lille, on aurait pu l'imaginer vraiment en difficulté, il a été bon. Au niveau des déceptions, on aurait pu citer également Mathieu Bodmer. Moi je trouve qu'à Nice il n'a pas du tout été dans la hauteur par rapport à tout ça. On aurait pu citer également Langille également à Guingamp, on aurait pu citer Viscarondo, on aurait pu citer vraiment beaucoup de bonnes surprises par rapport à ça. La déception malheureusement
Bah Nicolas Nkoulou, parce que voilà, il n'a pas du tout été bon par rapport à ça. Saison très difficile. On peut même citer d'ailleurs celui qui était à côté de lui, Lucas Mendes ou le Souleymane Diawara. La défense marseillaise n'a pas du tout été au niveau par rapport à ça. Et ça a été une très grosse déception par rapport à ça. Moi je trouve qu'il n'a pas du tout été suffisant et à la hauteur de nos espérances. Et on espère, lui qui on disait vraiment proche de Thiago Silva, pour moi, il a vraiment baissé le pied par rapport à ça. On peut citer également Mathieu Bonnemer qui n'a pas du tout été pour ainsi dire au niveau cette saison. On peut également par exemple parler de Baki, peut-être un petit peu de... C'est difficile un petit peu de choisir des joueurs, mais pour moi par exemple il y a eu des... Par exemple ceux d'Ajaccio n'ont pas été bons non plus, etc. etc. Les défenseurs également valenciennois ça n'a pas du tout été bon. Les Rennais également parfois, vraiment ça a été vraiment pour moi insuffisant. Et également, on va passer à la valeur sûre. Alors bien sûr, on peut citer Ekole Manga, Daniel Vaz, faut quand même le dire, Daniel Vaz qui a été très bon cette année, Henri Benimo, mais j'ai tenu quand même à rendre hommage à Loïc Perrin, parce que Loïc Perrin cette année, ça a été extraordinaire. Moi, je trouve que d'ailleurs, c'est une véritable connerie, je le dis clairement, de avoir pris par exemple des joueurs comme Raphaël Varane, qui ne sait pas trop son état physique, il n'a pas pris Loïc Perrin en équipe de France, parce que sincèrement, pour moi, si... ça a été c'est un joueur qui est très fidèle à son équipe, très fidèle à ses valeurs. Et pour moi, bah, la valeur sûre, c'est lui, quoi. Loïc Perrin, c'est vraiment un très très bon joueur et je suis très content, je le dis, très content de le voir dans ces situations-là. On aurait pu également citer, comme je l'ai dit, un Marco Bacha, Eko Lemanga, Daniel Vaz, ou alors Henri Bedimo, Rafael Guerrero, etc., etc. Même si lui, il aurait pu être une surprise dans ce championnat. Passons maintenant au milieu de terrain. Au niveau des milieux de terrain, bah, la star, bah, c'est James Rodriguez. Pourquoi pas de Parisien finalement? Vous vous demandez forcément ça. Pourquoi j'ai pas mis de Parisien? Parce que moi je trouve que au niveau de la composition d'équipe que je vais vous présenter dans quelques instants, James Rodriguez, je trouve qu'au milieu du milieu de terrain, ça a vraiment été un joueur très percutant, un joueur très offensif, un joueur qui a su vraiment faire distiller les bons ballons. Et pour moi, ça a été le meilleur milieu de terrain du championnat. Ça peut se discuter, bien sûr, on peut parler de Verratti, Mota et Matuidi, mais je trouve que James Rodriguez a été plus impressionnant que ces trois-là réunis. Blaise Matuidi, Marco Verratti qui a encore du boulot au travail, Thiago Motta, c'est bien, mais moi je trouve que James Rodriguez, il a marqué beaucoup de buts, il a su débloquer pas mal de situations dans ce match, durant cette saison. Pour moi, c'est la star de ce championnat. Ensuite, on a la valeur sûre. Alors là, la surprise, pardon, la surprise, hein, désolé pour les trucs. Au niveau de la surprise, bah, j'ai choisi Prince Onyangé, 10 buts. Ah, pour un milieu de terrain récupérateur, c'est quand même pas donné. Prince Onyangé, pour moi, qui est un modèle du genre, arrivé de Tours, très très bon dans ce championnat. Moi, je le dis clairement, ça a été un excellent joueur. Je ne le connaissais pas, et sincèrement, je peux vous dire que ce jour-là, eh ben, dans quelques années, il va vraiment être étonnant, et je me demande bien si Reims va réussir à le garder, parce que vraiment, 10 buts, très offensif, fait un peu penser à Blaise Matuidi un peu dans son style de jeu, très intéressant par rapport à ça, et je vous dis clairement, Prince Onyangé, l'année prochaine, il faudra le surveiller. Ensuite, on a la déception. Alors vous allez me dire que je m'acharne, hein, bien sûr, hein, mais Clément Grenier, parce que en fait tous les matchs que j'ai notés de Lyon, à chaque fois il prenait des sales notes. Clément Grenier, alors on m'a parlé du fait qu'il... En plus c'est aussi pour un petit peu parler du foutage de gueule, parce que Clément Grenier en équipe de France, je comprends pas. On peut parler bien sûr de Dimitri... Alors on va parler bien sûr des autres joueurs, on peut citer par exemple Imboula, qui n'a pas su confirmer son début de saison. On peut parler par exemple de Gourcuff, qui a souvent été blessé, de Marvin Martin. Ouais, mais lui, il est en équipe de France. Comment ce type peut être en équipe de France avec la saison qu'il a faite? Moi, je trouve que par exemple, quelqu'un comme Benjamin Cornier mérite 10 fois plus de participer à la Coupe du Monde. Moi, je trouve que quelqu'un comme Romain Amouma, même si c'est pas même le même style, mérite totalement. Gonalon. Clément Grenier, pour moi aujourd'hui, n'est pas au niveau des attentes. Rémi Cabella, je trouve qu'il a plus de talent que ce joueur-là, avec tout le respect que j'ai pour lui. C'est pas de l'acharnement, mais à chaque fois que je l'ai vu jouer, à chaque fois il prenait une sale note, il prenait 4, 5. À un moment donné, est-ce que c'est un problème
mental? Est-ce que c'est un problème physique? On sait qu'il a été blessé à un moment donné, ce qui l'a un peu handicapé. Et moi, je suis désolé, un joueur comme ça, il ne doit pas être en équipe de France. Il faut prendre un autre joueur. Je suis sûr que Rémi Cabella, au niveau de l'état d'esprit, aurait été pareil. Mais finalement, pour moi, c'est la déception du championnat. C'est Clément Grenier. Et enfin, la valeur sûre, ça reste Rio Mavuba. Fidélisation, fidélité, très très bien dans ce championnat. Rio, franchement, moi je trouve d'ailleurs qu'il a franchi encore un palier cette année, quoi. Déjà, il est en équipe de France, quand même, c'est déjà pas mal. Mais je trouve qu'il progresse d'année en année. Et Rio, il va à Rio, quoi. On pourrait dire ça. Alors bien sûr, on peut citer également Maxime Godalon, Benjamin Cornier, Rémi Cabella, Jérémy Toulalan également. Je trouve ça anormal quand même que Jérémy Toulalan, même si c'est autre chose, pour être positionné par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis très content, en tout cas, que Rio Mavuba aille en équipe de France, parce qu'il est vraiment l'archétype du mental que l'équipe de France doit avoir. Donc je répète, la star James Rodriguez, la valeur sur Rio Mavuba, Prince Onyangé qui reste la surprise, et la déception, c'est Clément Grenier. Alors maintenant, on va passer aux attaquants. Alors les attaquants, bien sûr, la star, pas grand chose à dire sur la star, bien sûr, c'est Ibrahimovic. Ibra qui a encore été meilleur que la saison passée. Moi je trouve qu'il a encore été impressionnant au niveau. En plus, le fait que Cavani soit arrivé lui permet un petit peu plus de dézonner. Le 4-3-3 lui a ravi. Et sincèrement, il a un mental d'acier, mais incroyable ce mec. Moi chaque fois que je le vois jouer, je suis épaté. Je suis épaté. Ce mec est un joueur, un modèle du genre. C'est un modèle du genre. Sincèrement, moi je trouve que c'est un joueur mais talentueux, mais on n'aura pas un joueur d'une. Moi je trouve que, par exemple, Samuel Eto'o est un peu pareil. On peut citer Luis Suarez, qui est un petit peu dans ce style-là, mais lui, il a un charisme au niveau des joueurs qui est tout bonnement impressionnant, et je pense que Zlatan, j'ai pas grand-chose à dire. Zlatan, c'est un joueur tout bonnement exceptionnel. Ensuite, la surprise, c'est Alexandre Lacazette. Très bon joueur, meilleur buteur français de Ligue en activité, meilleur buteur français de Ligue 1. Sincèrement, voilà, c'est la surprise du chef. Moi, j'attendais vraiment quelque chose de lui cette année. Et sincèrement, ça a été une très grosse surprise. Très bon joueur. Et j'ai envie de dire, l'année prochaine, il va être sans doute tout seul puisque Bafé Gomis va partir. Et vraiment, j'espère qu'il va pouvoir bien s'expanser et réussir quand même une excellente saison et confirmer la saison. Alors bien sûr, au niveau des surprises, on aurait pu parler bien sûr de Berbatov, de Germain, de Rivière, de Jordan Ayew également, parce que Jordan a fait une très très bonne deuxième partie de saison. On aurait pu également citer d'autres joueurs, mais au niveau des déceptions, il y en a un malheureusement qu'on doit citer, c'est Falcao. Alors bien sûr, certains me diront, oui messieurs, tu es quand même un petit peu sévère. Parce que, il faut pas oublier que tu oublies un détail, c'est que Falcao a été blessé cette saison. Oui, mais avant d'être blessé, Falcao, il n'a pas du tout été bon. Il n'a pas du tout été au rendez-vous cette saison, ça a été une saison très difficile pour lui. Et je pense que voilà, c'est la déception, parce qu'on parlait d'un duel Zlatan-Falcao, Ibra-Falcao, finalement on l'a jamais eu. Et je pense que voilà, ça a été la déception dans ce championnat. On peut également citer Guillaume Waro, qui n'a pas réussi son passage à Bordeaux, Djibril Cissé pour Bastia, Gianni Bruno, parce que voilà, il est venu à Bastia, malheureusement ça n'a pas été bon. On peut également parler bien sûr de Dario Zitanic. Si Falcao n'avait pas été en France, je pense que Dario Zitanic aurait pris la déception de l'année. Et je trouve d'ailleurs que Dario Zitanic, plus que ça, c'est beaucoup de provocation, beaucoup de manque de respect. Et je trouve ça quand même un petit peu dommage par rapport à ça. Et au niveau de la valeur sûre, j'ai choisi André-Pierre Gignac parce que il fait partie de ces attaquants qui ont beaucoup de force de caractère, qui aiment leur club et qui finalement lui rendent bien. On a vu quand Marseille n'était pas là, je crois que c'était un match contre Nice, on a vu à quel point il manquait vraiment à son équipe. C'est un très bon joueur, un joueur très talentueux. Et au niveau des déceptions, on aurait pu également parler de Dimitri Payet, pour information. Au niveau de la valeur sûre, c'est ça, c'est vraiment un attaquant extraordinaire. On se moque beaucoup de lui par rapport au fait que voilà, c'est un type qui avait une grosse brioche, cette brioche elle est partie. Et avec lui, son talent est revenu. C'est la valeur sûre du championnat. C'est André-Pierre Gignac et bravo à lui quand même pour tout ce qu'il a apporté cette saison parce que c'est un très grand joueur, est un joueur qui ne n'est pas en équipe de France parce que bien sûr son rôle de buteur il est pris par Giroud et Benzema, mais pour moi Gignac c'est un très bon joueur, c'est un joueur talentueux et c'est un joueur qui prouve chaque saison
et bien que depuis quelques 2 saisons, que c'est un excellent joueur et il l'a encore prouvé cette année. C'est une valeur sûre pour ce championnat. Allez, maintenant on va passer à la composition d'équipe. Alors, je le dis clairement, comme vous le savez, la composition d'équipe de Canal+ était pour moi un petit peu abusée parce que j'avais l'impression que c'était l'équipe du PSG. Et il faut pas oublier un détail, c'est que le PSG, c'est pas la France. Le PSG il n'y a pas que des bons joueurs au PSG. Et donc j'ai décidé, de vouloir faire une composition d'équipe un peu plus nationale, on va dire ça comme ça. C'est une petite critique que je fais à Canal parce que sincèrement, j'ai eu l'impression de voir le PSG sur le terrain. On peut avoir 3, 4, 5 joueurs du Paris Saint-Germain, c'est pas le problème. Mais on n'a pas à mettre autant de joueurs. Je trouve que c'est un manque de respect pour les autres équipes. Et je trouve que c'est pas normal. Alors pour ce que j'ai fait, tout d'abord j'ai mis Vincent Enyama, j'ai expliqué pourquoi. Vincent Enyama, très impressionnant cette saison. Ensuite j'ai mis Kurzawa, Thiago Silva, Loïc Perrin, parce que je trouve que Loïc Perrin et Thiago Silva ça peut être intéressant, même si peut-être que certains diront qu'ils vont peut-être se marcher dessus. Alors au niveau des et sur le côté droit j'ai mis Daniel Vass, parce que je trouve qu'avec Evian il a été très très bon. D'ailleurs, en parlant d'Evian, on peut citer également Kevin Berigo, on peut citer tout ça. Et donc voilà par rapport à ça. Donc voilà, une défense à 4, Kurzawa, Thiago Silva, Perrin et Daniel Vass. Ensuite, on a un milieu de terrain avec un milieu de terrain en losange. Rio Mavuba, bien sûr, en poste de sentinelle. Blaise Matuidi, qui a été très bon encore cette année. Prince Onyangé et Rames Rodriguez. Et enfin, les 2 attaquants. Bien sûr, l'inévitable Zlatan Ibrahimovic. Et enfin, Alexandre Lacazette. Voilà la composition d'équipe que j'ai choisie. N'hésitez pas bien sûr à me dire si votre composition d'équipe ne vous convient pas. Voici ce que j'ai choisi. Bien sûr, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur tout. On aurait pu également mettre bien sûr d'autres joueurs, bien évidemment. On aurait pu mettre Kurzawa à la place qu'on peut mettre de Bedimo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été vraiment un très très bon moment. Et je tenais d'ailleurs à vous remercier d'avoir été aussi nombreux pour chaque match dans ce championnat, pour chaque match of the days. Et forcément, on va se retrouver pour la finale de la Ligue des Champions avec bien sûr le Real contre l'Atlético Madrid. Et forcément, la Coupe du Monde qui sera là également. Et bon, bien sûr, prenez soin de vous. Passez bien sûr une très bonne journée, une bonne semaine. Et c'est mon animaux parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.